Salam à toutes et à tous. Dans cette seconde partie, nous allons identifier ce que Al-Islam n'est pas, et en particulier analyser la notion de Dieu et de monothéisme. Nous allons débuter par l'étymologie du mot religion. Le mot religion provient du latin religio, qui veut dire le scrupule, c'est-à-dire une hésitation, un doute, une inquiétude de conscience. Pour vous fixer les idées, une citation latine. Habere aliquid religione, c'est-à-dire faire preuve de scrupule. Puis bien après, d'autres soi-disant d'origine étymologique ont été imaginés. Pour Cicéron, 1er siècle avant Jésus-Christ, cela vient de relegare, c'est-à-dire relire, revoir soigneusement, considérer soigneusement toutes les choses qui se rapportent au culte des dieux. Et ce n'est qu'ensuite que la notion de religio a été introduite par la chrétienté vers 315. Lactance, qui était chrétien, explique que c'est le lien de piété qui nous relie à la divinité. Ainsi, le sang a été changé pour l'adapter au monothéisme et en faire, selon les chrétiens, la vraie religion universelle. Nous avons une référence biblique en Jacques 1, 27 qui dit « La religion pure et sans tache devant Dieu, Théos, notre Pater, Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » En conclusion, l'étymologie véritable du mot religion, du latin religio, signifie le scrupule, un doute, une inquiétude de conscience. Le changement du sens de Bible intervient, par exemple, dans Jacques 1, 27. Quelle est l'étymologie du mot paix? Le mot paix provient du latin pax, passis, qui veut dire après une guerre, la tranquillité, le repos. En référence biblique, nous avons Hébreux 7.2 et à qui Abraham donna la dîme de tout, et qui d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et dans Michée 5.5 par exemple, c'est lui qui ramena la paix, Shalom, lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ainsi, l'étymologie véritable du mot paix signifie qu'après une guerre, la tranquillité, le repos revient. Passons à l'étymologie des mots soumettre, soumis, soumission. Le mot soumettre étymologiquement signifie imposer une dépendance, une obéissance par la contrainte, par la force à quelqu'un. Un synonyme est assujettir, autrement dit soumettre, rendre esclave, ranger sous sa domination. Dans la révélation coranique, le mot correspondant se trouve par exemple dans le verset 16-12. C'est le mot sahara. Pour vous, il a assujetti, soumis la nuit et le jour, le soleil et la lune, et à son ordre sont assujettis, soumises les étoiles. Voilà bien là des preuves pour les gens qui raisonnent. La notion de soumission en termes de guidance est une référence biblique que l'on trouve dans Jacques 4.7. Il est indiqué « Soumettez-vous donc à Dieu, Théos, résistez au diable, diabolos, et il fuira loin de vous. » Pour conclure, le mot soumettre, c'est imposer une obéissance par la contrainte, par la force, pour rendre esclave. Soumis, c'est donc être esclave, par la force, la contrainte. Maintenant, parlons de la foi et de la croyance. Le mot foi vient du latin fides et d'une racine indo-européenne qui signifie avoir confiance, autrement dit croire. C'est un sentiment, un état psychologique qui se caractérise par l'intention d'accepter une certaine vulnérabilité sur la base de croyances optimistes des intentions d'autrui. En d'autres termes, la confiance en la valeur morale d'un autre qui fait que l'on est incapable d'imaginer de sa part une trahison ou sa tromperie. Par ailleurs, le verbe confier, du latin confidere, cum avec, et fidere fier, signifie que l'on remet quelque chose de précieux à quelqu'un en se fiant à lui
et en s'abandonnant ainsi à sa bienveillance. En ce sens, la confiance peut être fragilisée ou renforcée selon les actions de l'autre personne. La confiance suppose une suspension, en tout cas temporaire, du doute par rapport aux actions des autres. En conclusion, étymologiquement, la foi, la croyance, est un état psychologique qui se caractérise par l'abandon d'une certaine vulnérabilité en suspendant l'incertitude concernant les intentions, les actions et les valeurs morales d'autrui. Cependant, l'incertitude existe concernant les éventuelles trahisons ou tromperies ou incompétences. Quelle est l'étymologie du mot monothéiste? Le monothéiste est la croyance en un seul, unique, du mot grec monos, Dieu, du grec théos. Donc selon l'étymologie grecque, un seul Dieu. En outre, Dieu est étymologiquement du latin Deus, issu de l'indo-européen Dei briller, qui est lié au terme lumière. Ainsi, selon les références bibliques, les Juifs, dans Jean 10:33, disent à Jésus qu'il se fait Dieu Théon. Et Jésus leur répondit, « C'est écrit dans votre loi que vous êtes des dieux, Théoi. » Et c'est la loi qui a appelé Dieu, Théous, ceux à qui la parole de Dieu, Théou, a été adressée. Par ailleurs, dans Jean 8:12, Jésus se dit « Je suis la lumière du monde ». Nous remarquons donc le lien qui existe entre Deus, Dei, briller, lumière et Théon, Dieu. De surplus, en 842, dans le cadre des Sermons de Strasbourg, en langue romane, Romana Lingua, ancêtre du français, ceci marque l'adoption officielle de la langue française, qui prend ainsi la place du latin. On peut lire « Pour l'amour de Dieu, Deo », et pour le peuple chrétien, « Dieu Deus me donnera savoir et pouvoir ». Par conséquent, le mot Deus, Dieu, fait son apparition dès l'adoption officielle de la langue française par l'intermédiaire des Sermons de Strasbourg dans le cadre de la chrétienté. Et la Bible confirme la signification étymologique du mot Dieu, autrement dit la lumière. Quelle est la relation de la révélation coranique avec le sens étymologique du mot Dieu, Deus, lumière du français? Dans le verset 10.5, on peut lire « Il est celui qui a fait du Shams un dia », autrement dit, une clarté dont la caractéristique est d'être clair, et de la lune, une nour, lumière. Puis dans le 21-48, on remarque l'information suivante. Nous avons apporté à Moussa et Haroun al-Furqan et une Déa, lumière, et un Dhikr pour al-Mutakin. On peut remarquer que les traducteurs sont bien dans l'embarras concernant le mot Dia. Un coup, ils le traduisent par clarté, un coup, ils le traduisent par lumière. Cependant, le lien est évident avec la notion de briller, autrement dit Dei, Deus. La Bible confirme le lien du mot Dieu biblique avec le mot Dea coranique. En effet, dans Exode 7.1, l'Éternel, Yahweh, dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu Elohim pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Le lien est évident avec le 21-48 de la révélation coranique. Ici, Moïse est envoyé avec un message clair à Pharaon. De même, dans Psaume 84.11, on peut lire « Car l'Éternel, Yahweh, Dieu Elohim, est un soleil Shems et un bouclier. » Et dans 2 Samuel 23.3, le Dieu Elohé d'Israël a parlé. « Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu Elohim, est pareil à la lumière du matin, quand le soleil, Shems, brille, et que la matinée est sans nuage. Ces rayons, après la pluie, font sortir de la terre la verdure. » De surplus, dans Exode 15.11, il est indiqué « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel Yahweh ?» Donc la Bible reconnaît l'existence de plusieurs dieux, et le Dieu appelé l'Éternel Yahweh
est un Dieu choisi parmi d'autres dieux. Or, ce sont les judéo-chrétiens qui ont instauré le monothéisme à partir d'Écritures qui pourtant parlent de plusieurs dieux. En résumé, selon la révélation coranique, le soleil est comme un déa. Moussa et Haroun ont reçu un déa, lumière, un message clair. Selon l'Ancien Testament de la Bible, Dieu Elohim est pareil à la lumière du soleil, Shems, et Moïse a été fait Dieu Elohim, un envoyé avec un message clair. Et selon le Nouveau Testament de la Bible, Dieu Deus est lumière. Historiquement, c'est en 842 que le mot Dieu défini dans la chrétienté a fait son apparition officielle dès l'adoption de la langue française. Ainsi, étymologiquement, Dieu du français vient de Deus la lumière, équivalent de Dia, et il en existe plusieurs dieux. Un rappel, dans le verset 41-37, on peut lire « Parmi ces signes sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne soyez pas attentifs dans l'obéissance, ni devant le soleil, Shams, ni devant la lune, Al-Qamar, mais soyez attentifs dans l'obéissance devant Allah qui les a créés, et si c'est lui que vous servez. » En résumé, selon le 41-37, il n'est pas préconisé de servir le soleil qui a été fait un déa, selon le verset 10-5. Par ailleurs, Dieu, Deus, Déa, est étymologiquement lié à la lumière. Et dans la révélation coranique, Allah le Créateur n'est jamais qualifié de Déa, Deus, Dieu. Dans la première vidéo de cette série de 3, nous avons vu que le mot Asmu signifie un attribut, une qualité. Question. Pouvons-nous modifier les asma définis par Allah? Dans le 780, c'est à Allah qu'appartient les qualités al-asma vertueuses, al-husna. Invoquez-le par cela, laissez ceux qui profanent ces qualités asma, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Puis dans le 770, ils dirent: es-tu venu à nous pour que nous servions Allah seul, Allah wahdahu, et que nous délaissions ce que nos ancêtres servaient? Fais donc venir ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. Puis dans le 771, il est dit: vous voilà frappés de la part de votre Rab d'un supplice et d'une colère. Allez-vous disputer avec moi au sujet des qualités asma que vous et vos ancêtres avez données, sans qu'Allah n'y fasse descendre la moindre preuve? Attendez donc, moi aussi j'attends avec vous. Et dans le 772, or nous l'avons sauvé, et ceux qui étaient avec lui avec une rahma de notre part. Et nous avons stoppé ceux qui traitaient de mensonges nos ayat, et qui n'étaient pas mu'minines. Puis le 53-23. Ce sont que les qualités al-asma que vous avez inventées, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Rab. Nous pouvons ajouter que dans les versets 12-39 et 12-40, il est écrit: ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur des arbab, éducateurs, éparpillés, ou Allah le seul, le dominateur suprême? Vous ne servez en dehors de lui que des asma que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de ne servir que lui. Telle est la dîne droite, mais la plupart des gens ne savent pas. En résumé, en fonction des versets que nous venons de voir, nous ne pouvons ni altérer les qualités al-asma, ni en inventer d'autres pour qualifier Allah. Ainsi, nous devons utiliser le sens original des qualités asma, telles qu'elles ont été révélées par Allah dans la révélation coranique. En effet, lui seul sait comment se qualifier correctement. Autrement dit, il faut revenir au sens étymologique des qualités asma
qu'il a révélé. Allah, Fatir, le Créateur, est-il comparable ou incomparable? Selon le 42-11, il est le Fatir, créateur des Asamawat, les cieux, et de Al-Ard, la terre. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Ce qui est confirmé par le 39-46. Dis, ô Allah, Fatir, créateur des Asamawat et de Al-Ard, connaisseur de tout ce que le monde ignore, comme de ce qu'il perçoit. Et c'est toi qui jugeras entre tes serviteurs ce sur quoi ils divergeaient. Par ailleurs, dans le 112.1, il est écrit « Dis, il est Allah, Al-Ahad », autrement dit indépendant, indivisible et unificateur. Allah a les plus vertueuses qualités. Les versets 23, 14, 59, 24 et 2, 117 précisent les choses suivantes. Gloire à Allah, le plus vertueux des Al-Khaliqin, formateurs. Et c'est lui, Allah, le Al-Khaliq, le formateur, Al-Bari, l'initiateur, Al-Musawwir, le formateur, à lui, Al-Husna, les plus vertueuses, Al-Hasma, qualité. Badid, innovateur des As-Samawat et de l'Ard. Lorsqu'il décide une chose, il dit soit et elle l'est aussitôt. En résumé, Allah, Fatir, le Créateur, est incomparable, rien ne lui ressemble. Allah ne peut donc pas être qualifié de Deus, Dieu, Dia, d'autant plus qu'il est mentionné dans la révélation coranique plusieurs Dia. Dans la révélation coranique, nous avons des fondations basées sur le discernement entre la vérité et réalité, al-haq, et le faux batil. À l'inverse, la religion monothéiste repose sur des fondations basées sur le discernement entre des notions relatives qui sont le bien et le mal, voire la Genèse de la Bible qui parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En synthèse, un lexique pour se fixer les idées. Religion vient du latin religio qui signifie le scrupule, qui traduit une inquiétude de conscience. Soumis, se soumettre, c'est une obéissance par la contrainte, la force, pour rendre esclave. La foi est un état psychologique qui se caractérise par l'abandon d'une certaine vulnérabilité, en suspendant l'incertitude concernant les intentions, les actions et les valeurs morales d'autrui. Le croyant est celui qui a la foi. La paix, du latin pax et de l'hébreu shalom, signifie après une guerre, la tranquillité et le repos. Le monothéisme est un concept judéo-chrétien qui consiste à se soumettre à un seul Dieu. Et Dieu, étymologiquement, vient du Deus, qui a la même signification que le terme coranique Dea. Il y en a plusieurs, Dieu Deus selon la Bible, et il y a plusieurs Dea selon la révélation coranique. Il est ainsi surprenant pour des religions basées sur qui parlent de plusieurs dieux, Deus, Dea, de se réclamer monothéiste et pur de surcroît. En guise de conclusion, je suis musulman et moumine, selon la révélation coranique. Je sers uniquement Allah et j'adhère au fait qu'Allah a créé et formé plusieurs Dea, équivalents du mot Deus, et qui est étymologiquement le sens du mot Dieu, que les ancêtres de certains et certaines ont changé dans le cadre du din sans l'autorisation du Créateur. Cette seconde partie se... Salam à toutes et à tous.